L'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Rançon de Georges-Gabriel Baumier. Avec René Clermont, Gérard Lartigot, Christian Allers, Pierre Marteville, Didier Conti, Jacqueline Porel, Daniel Vol, Lisette Lemaire. Réalisation Guy Delaunay. Maryse, Oui? ma filleule a téléphoné. Agnès? Oui, évidemment. Hein. Ah. Quand a-t-elle téléphoné? Je venais de rentrer, tu n'étais pas encore là. Et alors? Je les ai invités à dîner, elle et son mari, pour mercredi prochain. Non, tu aurais pu m'en parler. Pourquoi tu n'es pas libre? La question n'est pas là. Alors où est-elle? Je n'aime pas être mise devant le fait accompli, Jacques. Tu devrais le savoir. Je te trouve bizarre. Quelque chose t'ennuie? Mais non, rien du tout. Non, mais je pensais qu'à ton usine, peut-être. Tu penses mal et voilà tout. Aucune importance. Tu as tes affaires, j'ai les miennes. Rends-moi cette justice que je ne m'occupe jamais de ce qui te regarde. Enfin, nos voix sont parallèles. Justement. Enfin, tu es ma femme. Depuis 5 ans, oui. Avant, bien avant, j'avais déjà mes occupations et tu avais les tiennes. Alors continuons et tout ira bien. Un mariage n'est pas une association. C'est mieux qu'une association, Marie. Non, je t'en prie, les fadaises ne sont plus de notre âge. Hein. Et ta petite fleur bleue est plutôt fanée. Il y a des jours où je ne te comprends plus. Mais il n'y a rien à comprendre. Nous sommes heureux autant qu'on peut l'être. Dans la mesure du possible, tu fais ce que tu peux et je me contente de ce que j'ai. Alors qu'est-ce que tu pourrais demander de plus? Davantage de souplesse, il me semble, et de chaleur. Sentimental, va. Tu pourrais essayer de l'être aussi. Non, j'ai pas le temps. Mais il y a des jours où tu m'amuses. Oui, d'autres où je t'énerve. Je n'aime pas que tu me fasses tomber des tuiles sur la tête comme ce dîner avec ta filleule et son mari. Là. Agnès est charmante. Pierre aussi, je dis pas le contraire, ça n'a rien à voir. Je peux les décommander si tu veux. Ouais, non, va. Autant se débarrasser de cette corvée en essayant de la rendre utile. Tiens, sais-tu à quoi je pense? Nous pourrions inviter en même temps Sylvie et Jean-Claude. Et ça m'éviterait l'habituel tête-à-tête avec mon cher frère. Eh oui, ce sera toujours ça de gagner. Jean-Claude m'assomme. Il parle vraiment très bien de ses intérêts, mais il en parle malheureusement un peu trop, en appuyant un peu trop aussi, et un peu trop souvent. Enfin, tu peux pas lui en vouloir, hein. Lui aussi a ses problèmes. Ah ben, ce ne sont pas les miens. Ton usine est à toi. Et Jean-Claude y a des intérêts, oui. Si j'avais le malheur de l'oublier, il s'arrangerait comme il sait si bien le faire pour se rappeler à mon bon souvenir. Il n'a pourtant que quelque part une goutte d'eau, moins que rien. Ces parts représentent quand même une certaine valeur. Elles en auraient à condition de vendre l'usine, ce qui est exclu. Mais qui parle de vendre l'usine, Maryse? Ni lui, ni personne. Jean-Claude possède 5 parts dans ton affaire, mais tout ce qu'il demande, c'est que tu les lui rachètes. On verra. Il n'y a aucune raison de le lanterner comme tu le fais. Enfin, pense à lui. Je pense à Père. C'est lui qui a voulu ce partage entre Jean-Claude et moi. Et c'est à sa mémoire que je dois des comptes. C'est envers lui, et envers lui seul, que je me sens responsable. Ça ne te gênerait pas, et Jean-Claude, ça l'arrangerait. Ça l'arrangerait de troquer son revenu contre un capital, je le sais. Et je sais aussi qu'à 38 ans, il n'a pas encore l'âge de raison. Mais plutôt une fâcheuse tendance à brûler la chandelle par les éboues. Le pauvre. Enfin, est-ce que c'est ma faute s'il ne roule pas sur l'or? Est-ce ma faute si la vente de ces voitures américaines d'occasion lui laisse plus de pertes que de bénéfices? Et est-ce ma faute si cette voie de garage est l'aboutissement logique de ses études ratées? Il travaille, il se défend. Après s'être défendu contre le travail aussi longtemps qu'il l'a pu. On récolte ce qu'on a semé, c'est justice. C'est comme sa femme, ça tient. Une ex-cover girl qui vit à présent des rentes qu'elle n'a pas. Non, tout ça n'est pas sérieux, voyons. Être à la page, c'est bien, à condition de savoir la tourner. Mais ces deux-là sont si bien dans le vent que leurs idées s'ébouriffent. Non, c'est pas mon genre et je n'apprécie pas ça du tout. Il faudrait comprendre. Et je comprends ce que je vois. Et ce que je vois, c'est le capital dont nous parlions s'en aller en fumée. Alors, est-ce que c'est un service à leur rendre? Ah, mais en admettant même qu'il soit, disons, léger. Ah, je ne te le fais pas dire, hein. Même en l'admettant, s'ils sont heureux à leur manière, ça ne nous regarde pas. C'est vite dit, ça. Non, le mode de vie de mon frère est une chose et mon argent en est une autre. Aucune commune mesure, aucun rapport. Non, je t'assure, Jacques, tu as beau les défendre. Je te donne mon point de vue, moi. Eh bien, merci du cadeau, garde-le et parlons d'autre chose, hein. Non. Voyons, pour le prochain week-end, nous irons à Arvis comme d'habitude. Si tu y tiens. Où voudrais-tu que j'aille? Ailleurs que dans notre maison de campagne? Nous l'avons, c'est pour nous en servir. Elle nous coûte assez cher.
Voyons, mon agenda, je note mercredi Agnès. Ça suffit. Oui, inutile d'inscrire les indésirables, ils sont vraiment sans importance. Sans la moindre importance et sans le moindre intérêt. Oui. Beau bébé. Oh, qu'il est beau, le bébé. Ça, par exemple! Patrick, toujours le même! Oh, si je m'attendais! Agnès, ma chère petite Agnès de ma jeunesse. Il faut s'attendre à tout quand on pousse un landau d'enfant, à tout, même à retrouver un vieux copain au détour d'une allée. Après tant d'années, presque 10 ans. Eh oui. Oh, il est à toi, le petit jeune homme? Oh, mais d'abord, c'est pas un jeune homme, c'est une jeune fille. Ah. Et oui, je me suis mariée, Patrick, pendant que tu étais je ne sais où à faire je ne sais quoi. Comment trouves-tu ma fille? Ouh, affreuse. Oh, mais dis donc. Espérons que ça s'arrangera. Ce serait bien ta veine que tu sois tombé sur un cas désespéré. Idiot. Ah, voilà un idiot qui revient de loin. Il me manquait bougrement. À qui la faute? À nous deux. C'est bête, mais c'est comme ça. Je suis contente, tu sais. De m'en voir? Pourquoi pas? Moi aussi, je suis content. Allez, maintenant, pas d'histoire, je t'ai retrouvé, je te lâche plus. Oh, bah tu viendras à la maison, il faut que tu connaisses mon mari. Heureuse? Oh, très, plus que très, magnifiquement. Oh, si tu m'avais dit le contraire, je t'aurais pas cru. Le bonheur te va bien? Tu trouves? Tout ce qu'il y a de bien. Et toi? Moi, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Oh, comme toujours, des affaires. Celles qui se présentent. Je cours pas après. Toujours aussi farfelu, toujours aussi indépendant. Ah, mon indépendance, c'est la seule chose à laquelle je tienne. Du travail, mais pas trop. Des petites aventures, juste ce qu'il faut. La vie est courte. Pourquoi se la compliquer? Vénard. Je n'ai pas raison. Il faut pouvoir. On peut ce qu'on veut. Oui, oh, à condition de ne pas vivre à Ville-d'Avray. C'est pourtant vrai que nous y sommes, à Ville-d'Avray. C'est bien, mais c'est loin. Surtout quand on est mère de famille avec un bébé tout neuf. Trop loin pour aller souvent à Paris et trop loin pour qu'on vienne souvent me voir. Tu n'exagères pas un peu, là? Oh, si peu. Un bébé à cet âge-là, c'est un tube digestif. Le biberon toutes les 3 heures, les langes, les couches, la promenade, tout, quoi. Depuis 2 mois, je n'ai plus une seconde à moi. Toutes mes minutes sont à lui. Oh, heureusement, j'ai quand même quelqu'un pour le garder 1 fois par semaine, sans ça. Ouais, Pierre. Hein? Pierre, c'est mon mari. Ah. Pierre me promet que les choses s'arrangeront bientôt, enfin, dès que possible. Un ingénieur à ses débuts, tu sais ce que c'est, Patrick. Oh, je l'imagine, malheureuse esclave. Mais non, tu n'y es pas du tout. Si je n'avais ni Pierre ni ma fille, je n'aurais plus rien. Je m'ennuierais 100 fois plus. Ah, la logique féminine, c'est un poème. Et Jacques, dis donc, Jacques Barret, tu continues à le voir? Attends, enfin, tu sais que c'est par lui que nous nous sommes connus. Ah, mais oui, tu étais le cousin d'Yvette. Ouais, sa première femme. Et quand elle est morte, j'ai continué à voir Jacques, et puis, tu sais ce que c'est, nos rencontres se sont espacées. Ah, qu'est-ce que tu veux? Avec son remariage, et comme j'étais le témoin du temps d'Yvette, je n'avais plus ma place dans le nouveau ménage. Oui, surtout que... Surtout quoi? Tu connais à peine Maryse. Ah, ben, je ne la connais pas du tout. J'ai jamais vu. Jacques avec Yvette, c'était l'entente parfaite, le grand amour. Oh, tandis que maintenant, c'est... Oh, ce n'est plus la même chose. Oui, je suis la filleule de Jacques, tu t'en souviens? Alors j'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas compris. Au début, ça allait. Enfin, je crois qu'ils avaient quelque chose l'un pour l'autre. Mais ça n'a pas duré longtemps. À qui la faute? Oh, ce n'est pas celle de Jacques, en tout cas. Yvette était si différente de Maryse. Maryse ne pense qu'à son usine, à ses affaires, à elle. Jacques a fini par le comprendre. Eh, trop tard, comme toujours. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas ce qu'il a eu dans la tête en l'épousant. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Un mariage de raison? A-t-il craint la solitude? A-t-il eu peur de vieillir seul? Maryse est si brutale. Elle est tellement égoïste. Mais lui... Oh, il est extrêmement gentil avec elle. On dirait qu'il ne s'aperçoit de rien. Ou qu'il ne veut rien voir pour avoir la paix. Agnès, sais-tu ce que je vais faire? Ah, pas pour eux, pour toi. Je vais faire le boy scout.
Oh, mais de toi, rien ne m'étonne. Le Boy Scout et sa bonne action, disons, hebdomadaire. La fameuse Béa. Une fois par semaine, je viendrai te surprendre dans ce parc. Nous pousserons la voiture ensemble. Oh, bonne idée, d'accord. Oh, tu es un frère. C'est pour quand la prochaine surprise? Oh, le plus tôt possible. Ah, pendant que j'y pense, viens n'importe quel jour sauf mercredi. Pourquoi? Le mercredi, nous dînons justement chez Parrain. Oh, une vraie corvée à cause de Maryse. Elle ne desserrera pas les dents. Ou bien elle nous lancera des vannes. Je vois ça d'ici comme si j'y étais. Charmante soirée en perspective. Bah, si ça t'embête tellement, pourquoi vous créez des obligations? Mais pour Parrain, mon vieux, rien que pour lui. Si tu savais comme il a l'air triste parfois. Dis donc, entre nous, t'es Béa de Boy Scout. Tu n'en as quand même pas l'exclusivité. Puisque Maryse n'est pas encore entrée, que Jean-Claude n'est pas encore là non plus, veux-tu faire la maîtresse de maison, ma petite Agnès? En attendant que nous soyons au complet pour passer à table. On a tes ordres, Parrain. Tu m'aides, Sylvie? Mais oui, bien entendu. Jacques, je suis à vos ordres. Whisky, je suppose. Comme d'habitude, Sylvie. Pas trop, hein, une goutte. Voilà, c'est parti. Whisky également, Pierre. Oui. Allô, comme toujours, avec 2 glaçons, n'est-ce pas, mon chéri? Merci Agnès. Oh, quand même, c'est un monde. Je me demande où est passé mon mari. Qu'est-ce qu'il fabrique, Jean-Claude? C'est encore une veine que ta femme ne soit pas encore rentrée, Jacques. Avec Maryse, ça aurait fait du vilain. Qu'est-ce qu'elle lui aurait passé à monsieur frère? Maryse a des principes, vous le savez comme moi. L'horreur innée de l'inexactitude. Ben, c'est bien ce que je dis. Enfin, puisqu'elle n'est pas encore là, je vais en profiter. Pour Pour vous parler à vous de nos ennuis à nous. Maryse me glace. Avec vous, c'est autre chose, je me sens en confiance. Vous avez raison. Qu'est-ce qui cloche? Toujours la même chose, Jacques. Ces parts que possède mon mari dans les affaires de sa sœur, ces parts qui dorment. Oui, qui rapporte. Des intérêts, oui, je sais. Et puis il y a la rente que Maryse est obligée de nous servir, ça je le sais aussi. Mais l'ennui avec l'argent qui rentre par petits paquets, c'est qu'on ne peut rien en faire. On le dépense. Et quand il est dépensé, il y en a plus. Tandis qu'avec un petit capital, et puisque mon ancien métier de cover girl est sur la touche, Jean-Claude pourrait m'acheter un petit magasin à tempérament. Le capital servirait pour le comptant, vous comprenez, et les traites seraient payées par nos intérêts. Et sans capital, plus d'intérêt. C'est un cercle vicieux. Le magasin rapportera, et puis Jean-Claude aura toujours sa vente des voitures américaines d'occasion. L'un dans l'autre, ça marchera. Enfin, ça marcherait si Maryse marchait. Je le sais bien. Vous avez de l'influence sur votre femme, Jacques. Si peu. Oh, c'est mieux que rien. En tout cas, je ne demande qu'à vous aider, vous deux. Oh, j'en étais sûre. Je vais sonder le terrain. Bien que je n'ai rien à voir avec les affaires de Maryse. Vous en occuperez quand même. Hein? Vrai? Promis? Oui, et puis en cas d'échec, éventuellement, je pourrais peut-être faire personnellement quelque chose pour vous. Splendide! Oh, Jacques, vous êtes merveilleux. Non, je vais réfléchir, Sylvine. Nous en reparlerons. Oh, d'accord. Ah, ben voilà tout de même. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Tu te rends compte de l'heure qu'il est, Jean-Claude? Mais je me rends compte, excuse-moi Jacques, je me rends compte qu'avec cette fichue circulation, j'ai été bloqué. C'est désolant, mais j'y n'y peux rien. Ouais, Maryse. Ta sœur n'est pas encore rentrée, tu as toutes les veines, n'est-ce pas, Jacques? Non, mais ce retard est surprenant. Moi, je commence à m'inquiéter. Oh, ben il n'y a pas de raison, Parrain. Maryse, qui n'oublie jamais rien, sait que vous dînez tous ce soir à la maison. Alors, normalement, elle devrait être la première rentrée. Elle a été retardée, voilà. Dans les affaires, Parrain, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Elle était à l'usine? Oui, normalement, oui. Mais je n'aime pas ce coin de Gennevilliers, surtout la nuit. À peine d'éclairage, une circulation inexistante, c'est assez sinistre. n'exagérons Elle a l'habitude. Enfin, quelle heure est-il? Oui, 9 heures passées. Non, ça, il va sûrement arriver quelque chose. Un pneu à plat, le temps de réparer. Oui, Pierre a raison. Encore un peu de whisky, Parrain, pour te remonter le moral. Non, rien, merci Agnès, non. Moi j'en veux bien. Non, je sens qu'il faudrait faire quelque chose. Mais quoi? Téléphoner. Mais à qui? Au commissariat, à l'hôpital. Oh, Jacques, voyons, quelle imagination. Si s'était passé quelque chose, nous serions au courant. Par qui? Mais par un coup de fil, Parrain, justement. Mais oui, tiens, alors, voilà. Ah, j'en étais sûr. Je suis sûre que Mon c'est Dieu. elle, ça. Allô? Quoi? Mais vous vous foutez de moi? Qu'est-ce qui se Non, mais j'ai autant vous dire que je n'apprécie guère ce genre de plaisanterie. Oh, c'est un imbécile. Vous la croyez certainement très drôle, mais moi pas.
Non, et puis ça suffit comme ça, je raccroche. Ah. Jean-Claude. Voilà. Prends l'écouteur. Vas-y. Oui. Bon. Parce qu'il est pâle. Bon, bien, je vais y penser. Non, rappelez-moi d'ici... Non mais, mettons 2 heures. Entre 11h et minuit, c'est ça. Entre 11h et minuit, oui. À ce moment-là, je vous donnerai ma réponse. Qu'est-ce qui se Hein? passe? Comment? Qu'est-ce qui se passe, mes enfants? Ça alors. Qu'est-ce qu'il y a, un accident? C'est inouï, c'est fantastique, c'est inimaginable. Mais quoi, un accident? Maryse a été enlevée. Oh. Non, Mais c'est une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie. Mais non, mais quelqu'un veut se payer votre tête, voyons. Oh, certainement Non, pas. enfin, vous avez entendu, Jean-Claude. Certainement pas. Mais écoute, Jean-Claude, ne fais pas de roman, voyons, c'est un farceur que vous venez d'avoir à l'appareil, j'en mettrai ma main au feu. Non. Celui que j'avais au bout du fil n'avait pas l'air d'un farceur. Non, absolument mais pas. d'un type très sûr de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui connaît son boulot. Ben, il m'a donné des précisions. Entre autres, le lieu et l'heure de l'enlèvement. Incroyable. Un peu avant 8 heures, Maryse sortait de l'usine. Elle allait un peu plus loin prendre son virage sur le quai. Je l'avais bien dit que je n'étais pas tranquille. Elle a jamais voulu me croire. Oh, Maryse. Non, attends. Ce n'est pas le moment de te laisser aller. Jean-Claude a raison, parrain. Enfin, Nous sommes devant un fait, tirons-en les conséquences. Bon, alors Jacques, que vas-tu faire? Alerter la police? C'est, il me semble, la seule solution raisonnable. Non, pour Maryse, uniquement pour elle, je ne le ferai pas. J'ai peur pour sa vie, tu comprends? Et tu as entendu ce qu'a dit cet homme? Non, je n'ai plus qu'à réunir le plus vite possible les 10 millions qu'on exige et payer sa rançon. Mais ça, c'est de la folie. Je vous comprends, Pierre, mais Jacques aussi, je le comprends. Si c'était moi qu'on avait enlevé, Jean-Claude, qu'est-ce que tu Eh ferais? bien, mon Dieu, Sylvie, exactement ce que va faire Jacques. Je crois qu'il a raison. Et je crois aussi qu'il a raison de ne pas mettre la police dans le coup. Oh, c'est possible, mais à la remise de la rançon, il y aurait une chance de coincer ces salauds. Ouais, ben, on me donnera la marche à suivre avant minuit. À ce moment-là, j'aviserai. mais parrain, si tes truands sont des amateurs, ils n'ont probablement pas tout prévu. Non, je préférerais des professionnels à des amateurs. Ah, ça, Jacques a encore une fois raison. Les professionnels savent les risques qu'ils courent. Ils savent toujours jusqu'où il ne faut pas aller trop loin. Mais des amateurs... Mais oui, l'amateur commet une faute, il a peur, il tue. Non, Jacques, non. Non, je veux revoir Maryse. Je la reverrai. Je veux que nous recommencions ensemble une nouvelle étape. Mais oui. Non, mais vous ne pouvez pas comprendre, mais je me comprends. Non, c'est pas pour une histoire de gros sous que je vais risquer de la perdre. Mais j'y pense, Jacques. À l'usine, tu n'as pas la signature. Comment vas-tu les trouver, ces 10 millions? Dans ma propre affaire, Jean-Claude. Je me débrouillerai. En moins d'une journée, j'aurai réuni les fonds. Quand on me téléphonera tout à l'heure, je donnerai mon accord pour la remise de la somme demain entre 5 et 7 heures du soir. Si je pouvais faire plus vite, je le ferais. Malheureusement pour Maryse, je ne le peux pas. Alors maintenant, mes pauvres enfants... Ah, ça, nous restons avec toi, parrain. Il n'est pas question de vous laisser seul. Oui, vous pourriez avoir besoin de nous. Non, mes enfants, non, partez. Il n'y a rien à faire, non, on peut rien faire qu'attendre. Attendre que Maryse me soit rendue. Elle doit l'être. Mais oui. Ah, je n'ose pas y penser. Que le cauchemar finisse le plus tôt possible. Je ferai tout pour ça. Absolument tout. Oh, c'est atroce. C'est atroce. Mon Dieu, Jacques. Puisque Jacques tient, laissez-le. Oui, hein. d'accord. Laissez-le. Mais laissez-le, je vous dis. La journée de demain sera rude. Allez, partez. Bonsoir. Je vous téléphone demain. Bonsoir, parrain. Mais On va te ramener, s'il est gentil. on ne sait jamais, on ne peut pas savoir. La situation peut évoluer durant les heures qui viennent. Vous pouvez avoir besoin d'un conseil, d'une aide. Vous ferez comme si je n'étais pas là, Jacques. Oui. Mais je reste avec vous. Maryse, enfin. Oh, ne fais pas cette tête, Jacques. Y a pas de quoi. Tu trouves, après les 24 heures que nous venons de passer? Et nous sommes victimes d'une sinistre plaisanterie, ça en plus. On ne t'a pas brutalisé, tu n'as rien? Ah si, je suis furieuse. Enfin, tu te rends compte que nous sommes jeudi, qu'il est 11h du soir, mais j'étais malade d'inquiétude. Non, y a vraiment pas de quoi. Mais on t'a enlevé! Oui, Séquestré? oui.
Tu as bien été victime d'un rap. Mais je viens de te le dire. Où? Quand? À la sortie de mon usine, hier soir, un peu avant 8 heures. Je m'apprêtais à rentrer chez nous. Alors? Alors voilà, je roulais depuis une minute ou deux quand une autre voiture m'a fait une queue de poisson. J'ai freiné pile, l'autre aussi, et un homme est descendu. Il s'est dirigé vers moi et j'ai ouvert ma portière. Non, mais c'était de la folie, mais il fallait pas. Figure-toi, Jacques, que je n'y ai pas pensé. Alors laisse-moi continuer. Je croyais en toute candeur que cet imbécile voulait s'excuser. Enfin, mais quel genre d'homme était-ce? Ni gros ni maigre, ni petit ni grand. Non, exactement le genre de type qui ressemblerait à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Oui, mais enfin, comme signalement, c'est vague. Non. Tu veux des détails, peut-être? Eh ben voilà. Il avait le col de son manteau relevé, un chapeau mou enfoncé jusqu'aux yeux, il faisait nuit, et l'éclairage, comme toujours, était inexistant. Mais enfin, il t'a parlé, sa voix. Mais il m'a pas dit un mot. Seulement, il a fait un geste. Alors j'ai cru qu'il allait me reprocher je sais pas quoi, moi, comme tous les bons chauffards. Et je m'apprêtais à le remettre vertement à sa place, mais il m'en a pas laissé le temps. En 3 secondes, j'avais un tampon sur la bouche et dans le nez une écœurante odeur de chloroforme. Ensuite? Ensuite, je ne sais plus. Oui, on a retrouvé ta voiture abandonnée le long du trottoir. Ah? Qui l'a retrouvée? Une ronde d'agents? Mais non, ton frère. Jean-Claude l'a ramené ce matin au garage. Nous étions à la recherche d'un indice, n'importe lequel, tu comprends? Alors c'est qu'on m'a tiré de ma voiture et qu'on m'a poussé dans l'autre. Oui, ça, je ne me souviens plus de rien du tout. Non, il faut croire que j'ai eu droit à une seconde dose de chloroforme, car je suis sortie du cirage très longtemps après. Combien de temps? 2 heures. Oui, j'ai regardé ma montre en me réveillant. Mais qui te gardait? Mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Où étais-tu? Mais on m'a rien dit du tout. Il y avait personne pour me garder. J'étais seule dans une pièce, la porte était verrouillée, les volets étaient cloués. Enfin, je devais pas avoir les idées très claires, car j'ai mis un certain temps à reconnaître les lieux. À les reconnaître? Donc tu les connaissais? Plutôt, oui. Tu connais la chambre rose, au premier étage de notre maison d'Orvis? Non, mais tu ne vas pas me dire... Mais si, j'étais dans la chambre rose, au milieu d'un stock de conserves et de bouteilles. Enfin, tout ce qu'il faut pour soutenir un siège qui d'ailleurs n'a pas eu lieu. Enfin, mais qui a pu oser? Ça, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, je démasque cet imbécile. Imbécile? Oh, ça c'est à voir. Je ne crois pas à une sinistre plaisanterie. J'ai de bonnes raisons de ne pas y croire. Il faut croire ce qu'on voit, ce qu'on touche. Ainsi, moi, qui me croyais toujours enfermée, je me suis aperçue ce soir, en tournant une fois de plus machinalement le bouton de la porte, qu'elle n'était plus fermée. Oui, j'avais dû m'assoupir, je n'ai rien entendu. D'ailleurs, quand je suis partie, la maison était vide. Donc, tu connais la pompe à essence à 3 km de chez nous? Eh bien, j'y ai fait un saut, le garagiste était en train de regarder la télévision, je lui ai raconté la première histoire qui m'est passée par la tête, et c'est lui qui vient de me reconduire. Voilà, maintenant tu sais tout. Oui, seulement ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi toute cette mise en scène. Hein? Pourquoi? Finalement, pour rien. 10 millions, ce n'est pas rien. Hein. C'est en tout cas ce que j'ai dû verser pour qu'on te libère. Tu avais... Jacques, mais tu es fou! Tu as trouvé la porte ouverte parce que les 10 millions venaient d'être versés. Tu as pu faire une chose pareille, toi, au lieu de lutter, au lieu de te battre. Tu étais en danger, Maryse? Non, j'étais en danger, moi, Russe, chez moi, dans ma propre maison. Non, mais je ne pouvais pas le savoir. Alors j'imaginais le pire. Oh. Si c'était à recommencer, je recommencerais. Non, je n'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. Si tu avais été à ma place et moi à la tienne, tu aurais fait pour moi ce que j'ai fait pour toi. J'aurais fait tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette somme, Jacques, dis-moi. Tu l'as prise sur ton compte personnel ou est-ce que tu l'as empruntée? Les deux? Oh, ça y est, c'est bien ce que je pensais. Ah non, tu es fou et tu es inconscient. Enfin, heureusement, me voilà. Mais c'est le principal. Non, le principal maintenant, c'est de récupérer ces 10 millions. Non, je préfère en faire mon deuil plutôt que de te savoir morte. Non, c'est très joli, ça part d'une très bonne nature. C'est très édifiant, mais c'est complètement idiot. Non, je ne le trouve pas. Eh ben, moi, je le trouve, alors ça suffit, hein. Je vais déposer une plainte à la police. Donc, si tu crois que je vais me laisser faire comme ça, Non, je pense que tu as tort. Un pas de Claire et mettre la police dans le coup en serait un peut te mettre en danger. Alors tirons un trait, ça vaudra mieux. Non, il n'y a aucune raison pour qu'on ne les retrouve pas, ceux qui m'ont enlevé. Et puis d'abord, comment est-ce qu'on a pu entrer chez moi? La maison est isolée. Nous n'y allons jamais en semaine. Alors, c'était un jeu de prendre l'empreinte de la serrure et de faire une fausse clé. Oui, ça c'est possible. Oui, en effet. Attends, laisse-moi réfléchir. Voyons, ces gars-là nous connaissent. Sûrement. Donc, mon usine. Oui. Le coup a dû partir de là. D'employés balancés, d'ouvriers mis dehors. Je sais que ces individus me détestent. Non, n'exagérons rien. Je n'exagère pas, je m'en fiche. On me déteste et alors? La belle affaire. Ces gens sont chez moi pour produire. Ce qu'ils peuvent penser ne m'intéresse pas du tout. Comment les identifier? Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Mon usine, oui, sûrement. Ou alors un gang. Ou bien des gens d'Orvis. Pourquoi pas? Oui, ça c'est possible. Oui. Il y a eu des cambriolages dans la région. Alors une bande de blousons noirs, des excités, des cinglés ont pu manigancer l'affaire comme un jeu. Un jeu qui pourrait tourner au crime.
s'ils se sentent traqués. Non, oublie tout ça, Maryse. Crois-moi, ça vaut mieux. Ne compromets pas ta vie sur un coup de tête. Oh, Froussard, lâche. Oui, j'ai peur. Oui, c'est vrai. Et pour toi, je ne le répéterai jamais assez. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu comprennes enfin que j'ai raison. Jacques, tu as ton opinion, et moi j'ai la mienne, et elle ne concorde pas. C'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière. Alors pense ce que tu veux, mais moi, ma décision est prise. Je veux une enquête, une arrestation et une restitution. Le point final, ce ne sera pas la mort pour moi, mais la correctionnelle pour eux et leur condamnation. Mais à condition qu'on les mette très vite hors d'état de nuire. Bon, la police est faite pour ça. Autrement, à quoi servirait-elle, je te le demande? Ce que nous dit monsieur l'inspecteur principal me semble parfaitement judicieux, Maryse. Oui, nous n'en sommes qu'au début de l'enquête ouverte sur votre plainte, madame. Mais à défaut d'un faisceau de preuves que nous ne possédons pas encore, les constatations que nous avons faites n'en sont pas moins intéressantes. Intéressante, d'accord, mais on ne peut plus vague. Ouais, il faut un commencement à tout et beaucoup de patience. Je m'en aperçois. Mais j'ai fait en votre présence une descente dans votre maison de Ruisse. Des photographies ont été faites, des empreintes relevées. Les auteurs du rapt ne semblent pas avoir laissé les leurs. Ce qui me semble indiquer deux choses. D'abord, que l'homme était vraisemblablement seul et qu'il ne s'est pas attardé près de vous plus qu'il n'était nécessaire. Oui, c'est possible. Oui, mais je ne vois pas quelqu'un, et à plus forte raison plusieurs personnes, conservant ses gants durant 24 heures d'affilée, sans griller quelques cigarettes. Nous n'avons pas trouvé un seul mégot, sans toucher à rien, même pas à un verre, sans ouvrir un tiroir, sans troubler l'ordre parfait qui régnait chez vous. Oui, ma femme est très organisée. Oui, je m'en suis aperçu. D'autre part, madame, vous n'avez rien entendu pendant votre détention. Pas un son de voix, pas le moindre bruit suspect. Je vous l'ai déjà dit, absolument rien. Donc, celui qui vous a conduite inconsciente dans votre maison en est reparti aussitôt après vous avoir bouclé à double tour. Et il n'est revenu que le lendemain soir après avoir touché la rançon. Monsieur Barret. Oui, monsieur l'inspecteur. On vous a donné par un second coup de fil des instructions sur le lieu, l'heure et la façon dont vous étiez tenu de verser la somme exigée. C'est exact. À la limite d'Argenteuil et de Sannois. Je devais prendre un taxi à la gare d'Argenteuil, me faire conduire à une adresse donnée, au fond d'une impasse, oublier, enfin, nous comprenons, oublier le paquet qui contenait l'Elias sous le siège avant du taxi, en veillant à ce que le chauffeur ne s'aperçoive de rien. Oui, c'est ce que vous avez fait. Toujours suivant les instructions reçues, vous êtes resté au fond de l'impasse, vous avez assisté au demi-tour du taxi, puis vous l'avez perdu de vue quand il a tourné au début de l'impasse. C'est exact. Oui, c'est exact, en effet. Nous le savons. Nous le savons par le chauffeur de taxi que nous avons retrouvé. Oui. Et il pensait rentrer à vide quand quelqu'un, alors qu'il allait prendre de la vitesse, lui a fait signe. Quelqu'un qu'il ne s'est pas donné la peine d'examiner, qu'il serait incapable de dépeindre, un client comme un autre. Seulement un peu plus intéressant qu'un autre, car il le ramenait sur la gare d'Argenteuil, son port d'attache. Portait-il un paquet en descendant? Il ne s'en souvient pas. Par contre, il sait bien qu'il n'a pas trouvé plus tard de paquet sous la banquette avant. Vos 10 millions, monsieur Barret, avaient donc changé de main, sans risque pour le ravisseur de votre femme. Tout le monde a le droit, sur la voie publique, de faire signe à un taxi en maraude. Astucieux, au cas où l'idée vous serait venue d'alerter la police, ce que vous n'avez d'ailleurs pas fait. Non, je n'ai pensé qu'à ma femme. J'étais pieds et poings liés. Je ne pouvais pas prendre la moindre initiative. Oui, je le regrette. Enfin, je vous comprends. Notre homme, donc, a pris le train en gare d'Argenteuil, à moins qu'il n'ait récupéré sa voiture quelque part dans les environs. En tout cas, il s'est volatilisé. Oui, avec nos millions. Oh, c'est inimaginable. Jacques, tu n'aurais jamais dû... Mais ce qui est fait, est fait, madame. Oh, excusez-moi, monsieur. Et la raison d'agir de monsieur Barret est évidente. Ne revenons donc pas. Pensons plutôt à mettre un nom sur une silhouette malheureusement imprécise. Vous avez émis dernièrement un certain nombre d'hypothèses. Après réflexion, à laquelle de ces hypothèses vous arrêteriez-vous le plus volontiers? On nous connaissait trop bien, moi, mon mari, mon usine, ma maison de campagne. Et qui pouvait nous connaître aussi bien, sinon un familier, un intime, un proche? Ah, je cherche. Ah, il faudra bien que je trouve. Hein. Quelqu'un qui nous touche de près, de très près. Ah, dis-moi, Jacques, je ne me trompe pas?
Tu m'as bien dit que le soir de mon enlèvement, Jean-Claude est arrivé très en retard pour ce fameux dîner, tu t'en souviens? Ah ben oui. Oui, mais je ne vois pas le rapport. Après 9 heures, n'est-ce pas? Oui, Maryse, mais c'est sans intérêt. Au lieu de 8 heures, comme il était prévu. Jean-Claude n'est pas à l'exactitude même, tu le connais. Je suis payée pour le connaître, ce qui m'ouvre des horizons. Non, mais vous permettez, madame, mais... Qui est ce Jean-Claude? C'est mon frère. Ah, vraiment? C'est vraiment mon frère, en effet, oui. Mais si peu mon frère qu'il m'est étranger. Oh, autant qu'on peut l'être. Pourtant, la famille... Oh, si vous y croyez, vous, à la famille, j'aime autant vous dire que vous vous réservez la meilleure des illusions. Enfin, tu ne vas pas prétendre, Maryse, que tu soupçonnes ton propre frère de t'avoir enlevé. Il en est très capable. Enfin, réfléchis, voyons, de 8 à 9, il n'aurait eu qu'une heure pour t'amener à Ruisse et en revenir. Alors, non, c'est possible, remarque, enfin, c'est court. Jacques, l'inspecteur a dit J'ai lui-même pensé, qu'il a- sans en être sûr, Excusez-moi. qu'à mon avis, il n'y avait qu'une personne avec vous dans votre maison de campagne. Ce qui n'exclut aucunement la possibilité d'un complice, homme ou femme à un moment ou à un autre. Nous tenons un fil qui peut avoir des ramifications. Ah, tu entends, Jacques, c'est très net. Bah, Monsieur autant l'inspecteur que vient peut de- l'être une simple supposition. Car jusqu'à preuve du contraire, madame, vos soupçons ne reposent sur rien. Oh. Croyez-vous? Je vous ai dit que mon frère ne représente rien pour moi, mais je représente, moi, quelque chose pour lui, d'important, de vital, l'argent que j'ai, qu'il n'a pas, mais qu'il voudrait avoir. Je ne lui ai pas acheté les parts qu'il voulait me vendre. Eh bien, il a changé son fusil d'épaule en m'escroquant les 10 millions qui sont maintenant dans sa poche. C'était si facile. Mon mari se laisse si facilement rouler. Quand même. Non, l'argent n'est pas tout dans la vie. Oh, mon pauvre Jacques, mais tu ne changeras jamais. Oui, toi non plus. Oui, on est ce qu'on est, pourquoi discuter? Je discute pas, Non, moi. moi non plus, je constate. Oh, est-ce que tu es pénible? Non, ce qui est pénible, c'est de se voir reprocher les meilleures intentions. Pour être net, ce que j'ai cru devoir faire ne te coûte pas un sou. Oui, mais Maryse. ne nous égarons pas, sinon. Ne nous égarons pas, ce qu'il faut, c'est continuer nos investigations. Quand l'enquête sera plus avancée, nous y verrons plus clair. Bon. Alors, que dois-je faire maintenant, d'après vous? Rien. Hein? Oui, rien, ne pas parler, ne pas agir. Oh. Vous tenir en dehors de tout, ne pas donner prise à ceux qui vous en veulent, que ce soit pour une raison ou pour une autre. Restez sous notre protection. Et c'est justement ce que je conseillais à ma femme. J'avais même l'intention, pour la mettre à l'abri, de l'emmener en croisière. Non, encore... Oh, première nouvelle. Et tes affaires? Et mon usine? Et toi? Oh non, je t'en prie. Tu as pris ce que tu croyais être tes responsabilités. Permets au moins que je prenne les miennes sans plus solliciter ton avis que tu m'as demandé le mien. Bon, j'aime autant ne plus discuter. Quelle chance. Voilà, monsieur l'inspecteur, soyez tranquille, nous ne partirons pas. Une croisière, on aura tout vu. Non, j'ai mieux à faire, croyez-moi. Des questions à poser, des recoupements à contrôler, une enquête à ma façon, qui n'est pas la vôtre. Et dans quel sens, votre enquête? Je peux rien vous dire pour l'instant. Plus tard, patience. J'ai en tête une petite idée. Il faut que j'y réfléchisse. Oui. Il va falloir que je la creuse. Voilà, Patrick. Non, ne te dérange pas, Pierre, je vais ouvrir. Bien. Bon sang, mon coco, ça va? Ton mari aussi? Ah, je me sens en pleine forme et un appétit d'ogre. J'espère que tu as mis les petits plats dans les grands. Hein. Bonsoir, Patrick. Ça va? Il ne faudra pas nous en vouloir, mais... Comment vous en vouloir? Moi, Seigneur? Mais pourquoi vous en voudrais? J'ai de quoi? Le dîner n'est pas prêt, Patrick. Je n'ai rien préparé. Voilà. Non. Dites donc, vous deux. Et qu'est-ce qui vous arrive? Oh, là, vous en faites une tête. La petite n'est pas malade, au moins? Non, Patrick, non. Comme alors? C'est ma venue qui vous met dans un pareil état, ma parole. Oui, non. Mais Agnès, qu'est-ce que tu pleures? Ah ben ça, c'est le bouquet. Non mais enfin, qu'est-ce que vous avez à faire de ces mines de catastrophe? Alors, si vous saviez, Patrick... Si tu savais. Eh bien, Maryse est morte. Non. Eh ben... Ah, c'est le coup dur, évidemment. Pour elle. Enfin, pour vous deux, pour moi, et même pour Jacques. Je pense pas que ça vaille la peine de se casser la tête contre les murs. Fait choix non, y a pas de quoi. Ah, ben, quand même. Un enlèvement d'abord, ensuite une mort violente. Un crime? Ah ben, de mieux en mieux. Eh ben, dis donc, ça se corse, on dirait. Et puis ce n'est pas tout, Patrick. Quel est l'épisode suivant, on peut savoir? Mais Jean-Claude vient d'être arrêté.
Jean-Claude? Oui, oh, ça ne te dit rien, évidemment. Jean-Claude Villard, le frère de Maryse. Ah oui, le mari de Sylvie, la sensationnelle pin-up. Bah, comment tu les connais? Enfin, comme ça, des partenaires de bridge. Nous nous retrouvons de temps à autre autour d'une table. Sylvie joue d'ailleurs comme un pied. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'il est le frère de Maryse. Enfin, nous sympathisions, bien sûr, mais pas au point d'échanger nos arbres généalogiques. Bien sûr. Oui, c'est évident. Je m'y perds un peu dans vos coups de théâtre. Voyons, mais pourquoi a-t-on arrêté Jean-Claude? Parce que Maryse a été tuée. Et ce serait lui qui... Oh, enfin, allons donc. C'est une histoire à dormir debout. Je ne sais pas exactement ce qu'on essaie de lui coller sur le dos. Le meurtre, l'enlèvement, l'un ou l'autre, peut-être les deux. Ce serait, paraît-il, ce que pense la police. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Mais Sylvie m'a téléphoné. Jean-Claude venait de partir entre 2 inspecteurs. Je n'ai pas besoin de te dire qu'elle était affolée. Ça, je m'en doute. Oh, elle fera tout pour aider Jean-Claude. Elle essaie de se souvenir. Se souvenir de quoi? Mais de ce que Jean-Claude a dit en arrivant, en retard, chez Jacques et Maryse le soir de l'enlèvement. De l'excuse qu'il a donnée. Il paraît que c'est important. Mais nous avons beau nous creuser la tête, Pierre et moi, nous n'y avons pas fait attention, nous ne savons plus. Oh là là. Vos histoires m'abrutissent, mes enfants. Disons, donne-moi quelque chose à boire, Agnès. Et quelque chose de fort, hein. J'ai besoin d'un remontant, moi. La bouteille est à ta portée sur la table roulante. Serre-toi. Merci. Oh là là. Ah, ça va mieux. Et Jacques, qu'est-ce qu'il en dit? Agnès a essayé plusieurs fois de l'avoir au téléphone, son numéro ne répond pas. Mais pourquoi diable a-t-il épousé cette bonne femme que personne, à ce qu'on m'a dit, ne peut voir en peinture? Enfin, si c'était pour faire une fin, comme on dit, c'était plus à peine, c'était trop tard. Il était fini depuis 5 ans, Jacques. Depuis la mort de sa première femme. Une fille épatante. Tout le contraire de l'autre, le jour et la nuit. Mais je sais. Oh non, la vie est moche, tiens. Les meilleurs s'en vont, les autres restent. Ah non, Jacques ne méritait pas ça. Oh, il a fait une erreur, mais qui pouvons-nous? Pas grand-chose. Il aurait fallu pouvoir l'aider. Ah, justement. Oh, bah, ce n'était pas facile. Oh, rien n'est facile. Ses parents n'en laissaient rien paraître, mais il a souffert. Il ne m'a jamais rien dit, mais j'en suis absolument certaine. Oh, si seulement il avait pu divorcer. Maryse ne l'aurait jamais voulu. Les liens sacrés du mariage sont bien ce qu'on a fait de pire depuis que le monde existe. Oh, écoute. Oh non, Seigneur, ce que j'ai mal au crâne, moi. Ah, nous payons la faute originelle, quelle cochonnerie, hein. Agnès, tu pourrais rappeler ton parrain, on ne sait jamais, il a pu rentrer. Ben oui, je peux toujours essayer. Ah, tout de même. Pauvre Jean-Claude. Il n'a pas mérité ça, lui. Qu'en sait-on? Les rapports entre sa sœur et lui étaient si tendus. Toujours personne. Ah, Jacques a pu être convoqué à la police, il est peut-être à Ruisse. Ou à la morgue. Oh, Patrick, écoute, je t'en prie. C'est vrai que je n'ai pas l'esprit particulièrement folâtre ce soir. Et il faut dire que l'atmosphère s'y prête. Oui. Ouais. Toi, tu vas me faire le plaisir d'aller tout de suite au dodo, mon chéri. Prends un calmant, dors, t'en as besoin. Et moi, je vais m'en aller. Tu reviendras, dis. Mais quelle question? Bien sûr que je reviendrai. Ce n'est que partie remise. Ah oui, ah oui. Dis donc, Patrick, toi non plus, tu n'as pas l'air trop bien dans ton assiette. Ah, nous en sommes tous au même point, hein. Oh, zéro, mes pauvres enfants, zéro. Comme la bouteille, tiens. Moi aussi, je suis vidé. Allez, mon coco, sois raisonnable, va dormir, sinon demain, ta fille ne te reconnaîtra même pas. Allez, à bientôt, les enfants. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Je voudrais... Oh, pardon, monsieur, excusez-moi. Je vous en prie. Je crois que je me suis trompé d'étage. Désiré? Je croyais être chez monsieur Barret. C'est ici, prenez donc la peine d'entrer. Merci. Impossible de l'avoir au téléphone, vous comprenez. Sa ligne doit être en dérangement, alors j'ai fait un saut jusqu'ici. Et me voilà. À 11h du soir. Ben oui, c'est un peu tard, je le sais bien, mais... Si ce que vous avez à lui dire est urgent. Maître-je, je viens d'apprendre la mort de sa femme. Par qui le savez-vous? J'étais tout à l'heure chez sa filleule, Agnès Ferrand. Elle et son mari m'ont annoncé la mort de Maryse. Exact. Et l'arrestation de mon ami Jean-Claude Villard. Ah, vous êtes parfaitement renseigné. Madame Ferrand aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est Sylvie, la femme de Jean-Claude, lui a téléphoné juste après le départ de son mari, entre 2 inspecteurs. Elle était affolée, il faut se mettre à sa place. Ouais, on peut en tout cas la comprendre. Je ne crois pas vous avoir demandé qui vous êtes, monsieur. Patrick Ferron. Et vous? Inspecteur principal Lavergne. C'est à vous que Jean-Claude doit son arrestation. Nous avions besoin de son témoignage. Il paraît qu'on le soupçonne d'avoir enlevé Maryse et de l'avoir assassiné. Mais je sais bien moi que Jean-Claude en est incapable. Je sais aussi que vous êtes en train de commettre une épouvantable erreur judiciaire. C'est justement pour en parler avec Jacques que je suis venu. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Des preuves? Dans la police, vous n'avez qu'un mot à la bouche, des preuves. Il n'y a pas que les preuves qui prouvent quelque chose, il y a les à côté, l'ambiance, je sais pas, le caractère, le milieu, l'éducation. Vous devriez le savoir. Mais êtes-vous seulement capable de le comprendre? Êtes nerveux. Calmez-vous. C'est un conseil désintéressé. C'est normal que je sois nerveux, non? J'ai encaissé un tel choc. C'est la faute du choc si j'appuie un peu trop peut-être sur le whisky. Mais je suis lucide, monsieur l'inspecteur. Alors puisque je suis lucide, la vérité m'apparaît aveuglante. Où est Jacques? Je veux le voir. C'est malheureusement impossible. Je me demande bien pourquoi. Monsieur Barré s'est suicidé. Ah non, c'est pas vrai. Hélas, si. Jacques... Oh non. Enfin, il n'avait aucune raison de se suicider, voyons. Pourtant, il l'a fait. Mais il n'a pas pu se suicider pour Maryse. Enfin, c'est impossible, c'est pas vrai. Si vous saviez ce qu'il a pu endurer à cause d'elle. Oh, je les ai reçus ensemble, elle et lui, dans mon bureau. J'ai donc pu, concernant leur rapport, me faire une opinion assez proche, je crois, de la vérité. Enfin, quelle vérité? La sienne ou celle de Maryse? Jacques était un excellent mari. Beaucoup trop bon, beaucoup trop faible. Il lui passait tout. Oh, Dieu sait les avanies qu'il a pu supporter. Il semblait toujours attendre quelque chose, mais quoi? Qu'elle devienne ce qu'il espérait, qu'elle change du tout au tout. Il n'y a pas de miracle. Elle ne pouvait pas changer. Elle ne changerait jamais. C'est ce qu'il dit dans la lettre que j'ai trouvée sur son bureau. Une lettre qu'il avait dû écrire avant de nous téléphoner. J'ai sauté dans ma voiture, mais aussi vite que j'ai pu faire, je suis arrivé trop tard. Oh, Jacques. Si seulement j'avais su... Enfin, cette lettre... Cette dernière lettre qu'il a écrite doit quand même expliquer le motif de son suicide. On ne se suicide pas sans raison. Cette raison, l'a-t-il donnée? Tout est venu de l'enlèvement. L'enlèvement est la clé de tout. Je comprends pas. Mais M. Barré en était venu à penser que seul un choc psychologique, la peur, le sentiment d'être vulnérable, de ne plus être maîtresse des événements, pourrait enfin changer le comportement de sa femme. Une sorte d'électrochoc. Mais qui n'a pas réussi. Qui a même échoué plus que lamentablement. Madame Barré avait fini par se persuader que son frère, votre ami Jean-Claude, était l'instigateur du rapt. Aussi avait-elle décidé de l'abattre en déposant une plainte contre lui. Comment une plainte, mais en s'appuyant sur quoi? Sur ce qu'elle m'avait dit précisément dans mon bureau, en présence de son mari. Une petite idée. Ce sont là ses propres termes. Qu'elle avait dans la tête et qu'elle allait creuser. Enfin, il ne suffit pas de déposer une plainte pour qu'elle suive son cours. Il faut qu'elle s'appuie sur un motif sérieux. Mais le motif, elle ne l'avait pas encore. Mais elle était certaine qu'elle l'aurait. La patience, vous savez, de l'araignée derrière sa toile. Pour elle, qui ne s'embarrassait de rien, c'était suffisant. Enfin, jamais Jacques n'aurait permis de... Mais Jean-Claude Villard ne faisait pas le poids. Elle l'aurait balayé. Alors, M. Barré, écœuré, exaspéré, pour couper court à cette accusation, a reconnu qu'il était le seul responsable du pseudo-enlèvement. Mais jamais il n'aurait dû le faire, jamais. Mais il l'a fait. Alors, sa femme, brusquement, a fait volte-face. Puisqu'on lui enlevait Jean-Claude, elle s'est attaquée à son mari directement. C'est donc contre lui qu'elle porterait plainte. S'il y voyait une possibilité de divorce, il pouvait en faire son deuil, elle le tenait. Et puisqu'il l'avait ridiculisé dans l'aventure, elle se vengerait en lui faisant payer son geste jusqu'au bout. Jacques avait quand même des moyens de se défendre. Oui, il lui a tenu tête. Le ton est monté. Elle a voulu qu'il lui signe un papier reconnaissant qu'il était coupable. Il a refusé. Alors elle a tiré de son sac un revolver de petit calibre qui ne la quittait plus depuis l'enlèvement. Il a voulu la désarmer, le coup est parti. Elle a reçu la balle en plein cœur. C'est un accident? Oui, un accident, oui. Et Jacques est mort en s'accusant? Oui. Mais alors, pour Jean-Claude, il est maintenant prouvé qu'il est innocent de tout. De la mort de Maryse et de son enlèvement.
C'est possible. Enfin, c'est certain, puisque Jacques l'affirme. Ah, pour la mort de Madame Barré, il ne subsiste aucun doute. Pour l'enlèvement non plus. Monsieur Barré a pu vouloir couvrir quelqu'un. Jean-Claude? Pourquoi pas? Mais puisque c'est un faux enlèvement... Ou Jean-Claude Villard a fort bien pu y prendre part, puisqu'il n'a pas d'alibi. Et puis il y a une chose que vous semblez oublier. Monsieur Barré s'accuse d'un enlèvement qu'il n'a matériellement pas pu commettre. Mais souvenez-vous qu'au moment du rapt, c'est-à-dire le mercredi à 8h du soir, il était chez lui, en famille, et non à Gennevilliers. Donc s'il est l'instigateur de la mise en scène, il a fallu, c'est évident, qu'il se fasse aider par quelqu'un. Alors vous allez garder Jean-Claude? Nous le relâchons. Enfin... D'autant que la question d'argent elle-même n'existe plus, puisque nous allons retrouver dans le coffre personnel de M. Barré les 10 millions qu'il a retirés de sa banque. Des millions qui n'ont en somme jamais changé de main. Pourquoi rechercherions-nous un comparse sans importance, puisqu'aussi bien l'affaire est éclaircie? Jean-Claude est donc libre? Je vous l'ai dit. Et vous abandonnez l'enquête? Pourquoi la continuer? Ce n'est pas un crime, ni même un délit que de faire ce qu'on croit être une bonne action en rendant service à un ami dans l'embarras. Ce qu'a peut-être fait Jean-Claude Villard. Oui. Et puis la roue tourne. D'autres dossiers nous attendent. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je comprends. Je n'aurai donc plus besoin de vous, monsieur Ferron. Vous pouvez partir. Bon. Rentrez chez vous. Et reposez-vous. Monsieur l'inspecteur. Oui? Jean-Claude n'est pour rien dans l'affaire. Avant de partir, je voudrais vous remettre ceci, qui appartient à Jacques. Bien, je sais. Un trousseau? Oui. Jacques me l'avait confié. Ce sont les clés de sa maison de Ruisse. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. C'était aujourd'hui Rançon de Georges-Gabriel Baumier. René Clermont était Jacques Barré, Gérard Lartigot, Patrick Ferron, Christian Allers, Jean-Claude Villard, Pierre Marteville, Pierre Crécy, Didier Conti, l'inspecteur Lavergne, Jacqueline Porel, Maryse Barré, Daniel Vol, Agnès Crécy, Lisette Lemaire, Sylvie Villard. Chef opérateur du son, Daniel Toursière. Collaboration technique, Marcel Grenier. Bruiteur, Jean-Jacques Noël. Assistante, Nicole Vuillaume. Réalisation, Guy Delaunay.